Joli. Merci beaucoup, je viens de l'improviser. Bonjour Iris Buchet. Bonjour, Vous êtes productrice au sein de Quad Drama, Quad qui produit notamment les films de Nakache et de Toledano. Vous avez signé un énorme carton avec le Bazar de la Charité, coproduction avec Netflix, série sur TF1 avec un trio de femmes à l'affiche, Audrey Fleurot, Camille Lou et Juliette Bonnat. Ce trio devient un quatuor dans la nouvelle série événement de TF1 qui démarre ce soir. Les combattantes donc, Sophia Essaidi a rejoint le casting. Elle a aussi rejoint le studio. Bonjour Sophia Essaidi. Bonjour. Les combattantes donc, ça démarre ce soir. Grande fresque historique et romanesque réalisée par Alexandre Laurent. Que racontent les combattantes, Iris Buchet? C'est pas la suite du Bazar de la Charité. Ce n'est pas la suite, mais on a repris l'idée de raconter des grands destins de femmes très romanesques à un moment clé de l'histoire de France, en l'occurrence la Première Guerre mondiale. Et non pas la guerre dont on parle beaucoup, qui est la guerre des tranchées, mais c'est la guerre de mouvement. C'est le tout début, on est en septembre 1914. Et on suit donc ces 4 destins de femmes, toutes très différentes, mais toutes au service de la France. Ces femmes qui ont beaucoup œuvré pour la France, qui sont mortes pour la France et dont on parle très peu, à qui on a très très rarement rendu hommage. Et on essaie de combler cette lacune avec les combattantes. C'est un film choral, c'est pas une bande. Elles se rencontrent très rarement dans l'histoire. Le casting, c'est Audrey Fleurot qui incarne une prostituée, Camille Lou, une infirmière, féministe avant l'heure, le mot je crois n'existait pas encore, Julie de Bonnat, une bonne sœur. Et vous, Sophia Essaidi, qui est Caroline, votre personnage? Une bourgeoise qui se retrouve à la tête de l'usine de son mari, partie à la guerre. C'est une femme qui m'a plu dès la première lecture. Cette femme étriquée, cette femme enfermée, emprisonnée dans sa vie, dans sa condition, qui d'un coup va, avec tout ce qui va se passer, se révéler à elle-même. C'est un vrai chemin de libération intérieure et ça m'a vraiment plu. Alors, elle habite une maison qui n'est pas la sienne, c'est celle de sa belle-mère, Éléonore, qui est incarnée par Sandrine Bonner, avec lequel, le mot est faible, elle entretient des relations plutôt conflictuelles. On va entendre un extrait. Ça y est. On a failli arriver en retard. Où est Madeleine? Dans sa chambre. Écoutez, Éléonore, vous n'êtes pas obligée. Vous êtes là parce que votre maison est en zone allemande, c'est tout. Victor n'est plus là. Désormais, nul besoin de faire semblant. Tâchons de vivre en bonne intelligence. J'apprécie le calme de ma maison et les repas sont servis à heure fixe. Quant à l'usine, ma foi, tâchez de faire ce que vous pouvez. Puis on entend l'horloge qui bat les secondes. Elle est odieuse avec vous, Sandrine Bonner, mais ça a dû être une expérience de jouer avec une telle actrice. J'étais tellement heureuse quand j'ai su que c'était elle, et très impressionnée aussi. Et on s'est entendu, mais à merveille. Vous avez dit sur votre personnage une formule qui m'a passionnée, Sophia Essaidi. Vous avez dit c'est assez troublant de se sentir si proche d'une femme qui n'existe pas. Parce que ce ne sont pas des vrais personnages. Elles ont été fabriquées tout en étant réelles, sinon vraisemblables. Moi j'ai pleuré quand j'ai terminé le tournage, parce que, évidemment, parce que j'ai quitté une équipe extraordinaire, hors du commun, vraiment, l'équipe technique, les acteurs. Mais le rôle, moi je me suis attachée à elle, je l'ai aimée, mais comme une sœur, comme... je sais pas, c'était assez dingue. J'ai envoyé un message à Iris en partant en lui disant je suis dans le train en train de pleurer parce que j'ai du mal à dire au revoir à tout le monde. Et Iris Buchet, ça va même plus loin que le simple texte. Il y a aussi le choix des costumes. En 1914, les femmes ne portaient quasiment plus le corset, à l'exception notable de la bourgeoisie et de la grande bourgeoisie. Et vous avez tenu à ce que le personnage de Caroline soit corseté. Parce que c'était la réalité des femmes bourgeoises de l'époque. Et par ailleurs, tu me l'as dit, Sophia, ça t'a aidé à interpréter ce rôle. J'avais besoin, j'avais envie. Il y a des fois où j'aurais pu ne pas le porter parce que ça ne se voyait pas. Mais je le portais quand même. Ça change quoi? Ça change tout. Ça change la tenue, ça fait partie de l'aventure aussi, d'y être à fond. Quand on est à fond, c'est tout le costume. Et c'est ce qu'elle vivait à l'époque. J'avais besoin aussi de ressentir ce qu'elle pouvait vivre à l'époque. Au sens propre et au sens figuré, corseté. Iris Buchet, on a vu passer des chiffres qui donnent le tournis pour une série française. Vous les avez en tête ou pas? J'en ai relevé quelques-uns. 150 rôles, 3000 figurants, 1380 costumes, dont 600 uniformes, jusqu'à 200 figurants présents sur la même séquence, 350 personnes parfois par jour sur le plateau, 200 véhicules, 8 ambulances d'époque reconstruites, 130 chevaux, et ceci, près de 100 litres de faux sang. Un film en costume coûte 30% plus cher à produire. Quel a été l'apport de Netflix? C'était impensable avec une chaîne française seule.
C'était impensable seulement avec TF1, mais on a refait le même partenariat que sur le Bazar de la Charité. Donc Netflix est monté à bord très tôt, ce qui nous a permis d'être à la hauteur de notre ambition. On va le voir quand? On va le voir quand, cette série sur Netflix? C'est d'abord sur TF1, ensuite sur Netflix. C'est quoi la chronologie? La chronologie est très simple. Ça sera sur Netflix 7 jours après le dernier replay, après la fin du dernier replay. Et si j'ai bien suivi, enfin si c'est comme le Bazar de la Charité, Netflix aura les droits 4 ans et ensuite ça vous revient au sein de quoi, de les droits, c'est ça? Tout à fait. Sophia Issedi, ça fait quoi de rejoindre un projet d'une telle ampleur? C'est impressionnant le tournage. J'ai donné les chiffres. C'est une chance. Cette équipe, on dirait c'est un petit village, quoi. C'est plus une équipe de tournage. Ah, complètement. C'est vraiment une chance pour un acteur d'avoir la possibilité d'être dans un projet si ambitieux, si énorme. Et puis le budget, on le voit, c'est ce qui est extraordinaire. On le voit quand on arrive le matin sur le tournage. On le voit quand on regarde la série à l'écran. C'est vraiment un travail exceptionnel. Et je pense que tout acteur a une chance de pouvoir un jour connaître ça. Alors je dois le dire, ça se voit aussi à l'écran pour avoir vu le premier épisode en entier. Normalement, les figurants, on en voit 3 ou 4, ils sont là au premier plan, puis après on les oublie. Et où parfois ils reviennent. Mais là, non, pas du tout. Parfois il y a des travelling avec des figurants, c'est très impressionnant. Je voudrais quand même rajouter, les moyens, c'est important, c'est nécessaire, mais ce ne sont que des moyens qui sont au service de quelque chose et ils sont au service d'une émotion. Donc ce qu'on a voulu faire, et j'espère qu'on a réussi, c'est à travers tous ces moyens employés que vous citiez, et c'est vrai que c'était pharaonique comme tournage, que ça nous serve à véhiculer cette forte émotion, ce côté souffle romanesque qu'on a voulu pour cette série. C'est là où on a besoin d'argent. Mais après, c'est pas si important que ça. Enfin, je veux pas qu'on dise oui, on voit l'argent à l'écran, parce que il faut rien se dire, il faut juste se laisser porter par cette histoire. J'ai mal dit les choses. Je pense à Catherine Barma, dont la suite de production s'appelle Tout sur l'écran. L'argent, il est sur l'écran. C'est pas les salaires des comédiens, c'est pas des jets privés. Voilà ce que je voulais dire. C'est tout à fait ce que je pense aussi. Merci. Et c'est justement le fait de voir tous ces figurants d'un coup, d'avoir ça, c'est vrai. Ça, c'est une chance. Mais on ne pouvait pas être en dessous. On parle de la Première Guerre mondiale. On n'avait pas le droit de faire quelque chose petit. Est-ce que vous parliez de l'émotion? Est-ce que aussi c'est un film militant, pour dire les choses avec un anachronisme? Est-ce que Les Combattantes, c'est une série féministe? Absolument. C'est complètement assumé. Pour moi, c'était important de parler de toutes ces femmes. Elles étaient des millions. Et on n'en parle jamais. Ce que je disais tout à l'heure, on a 30 000 monuments aux morts en France. Et en tout et pour tout, d'après ce qu'on m'a dit, 14 noms de femmes inscrits sur ces monuments. Parce qu'il n'y a pas eu de mort ou parce que les mortes ont été escamotées de l'histoire? On n'en parle pas. Il y a beaucoup de femmes qui sont mortes. Il y a eu les prostituées, donc le rôle de Audrey Fleurot. On les appelait la chair à canon. Mais elles ont fait un effort de guerre. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est une réalité. Les infirmières, les femmes dans les usines, les femmes agricultrices qui ont repris tout parce qu'évidemment, les hommes n'étaient plus là. Donc, il était temps d'en parler, il était temps de leur rendre hommage. Il y aura une suite et question dans la question, vous attendez quelle audience? J'attends. J'aimerais beaucoup que les gens soient très très nombreux devant leur écran, parce qu'on a plaisir à partager ce qu'on a eu plaisir à fabriquer. Déjà, vous avez mis toutes les chances de votre côté, parce que le Bazar de la Charité avait cartonné, avait dépassé les 7 millions. La promesse que vous incarniez à la série avait dépassé les 7 millions, 8 millions si on compte les replays. HPI, incarné par Audrey Fleurot, a fait des scores absolument pharaoniques. TF1 est en délicatesse en ce moment avec Canal+. Vous attendez un bon score, un moyen score, ou vous attendez simplement en attendant? J'attends en attendant. Moi aussi, j'avoue. Merci d'avoir été avec nous. Iris Buchet, la productrice, Sophia Issedi, comédienne, Les Combattantes, ce soir à 21h sur TF1. Merci encore d'être venue dans les studios de Culture Média.